donne la santé pour le corps, c'est ça qui donne la santé dans l'esprit. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous voir ensemble, d'être réunis ensemble en communion. Il est écrit que les bons et doux qui de frères de nous mériter ensemble. Car c'est là où Dieu répond à sa bénédiction. Voyons que la force de l'Église, c'est lorsqu'il y a l'unité. C'est lorsque les frères et les sœurs se réunissent ensemble. C'est là où Dieu manifeste sa puissance. C'est là où Dieu communique les dons de l'Esprit. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité, il est resté 40 jours avec eux, leur enseignant et leur faisant une promesse, en leur disant de rester à Jérusalem afin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. La dynamique du Saint-Esprit pour leur permettre afin d'être des témoins véritables de la puissance de la résurrection. On comprend que le Seigneur, la première chose qu'il demande à ses disciples, de se réunir, d'être dans un même lieu pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que cette promesse aussi elle est relative pour nous. Les chrétiens de cet âge, la puissance réellement du Saint-Esprit, c'est lorsque les frères et sœurs sont réunis ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction, c'est là où Dieu déverse sa puissance. C'est pourquoi nous sommes contre des églises organisées, où chacun prie, où il y a des dénominations, chacun veut prier de l'autre côté, ou quoi que ce soit, chacun y croit à ceci, l'autre croit à cela, et nous voyons que cela met une faiblesse dans le corps de Christ. Mais lorsque l'église véritable aura compris le message de l'heure, le véritable message du temps de la fin, et nous croyons que l'église, le corps de Christ va se rassembler pour manifester la puissance de Dieu. L'église aujourd'hui a besoin de l'amour véritable. Amen. Nous n'avons pas besoin de la division, mais ce que nous avons besoin réellement, c'est d'être unis ensemble autour des Écritures. Amen. Nous ne nous réunissons pas autour d'un homme. Nous ne nous réunissons pas autour d'une religion, ni des credos, ni de la dénomination. Mais le plus important, c'est que nous devons nous réunir autour d'un corps. Et ce corps, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'était pas venu pour fonder une religion. Il n'était pas venu pour fonder quoi que ce soit d'autre, mais il est venu pour apporter la vie au peuple. Amen. Et la vie, c'est dans l'amour. Et le sacrifice de Jésus-Christ avait pour but de réunir tout le peuple, afin de former un seul corps. Amen. Et c'est ça le message que nous devons prêcher. Et c'est ça le message que le peuple de Dieu doit comprendre, doit sortir en réalité de tout ce qui l'empêche de se réunir avec les frères. Il y a eu beaucoup de mouvements ou des vents, des enseignements qui disent que oui, il faut rester à la maison. Beaucoup de ces choses qui empêchent que Dieu puisse manifester sa puissance. Mais le but du ministère est de rassembler le peuple de Dieu. Amen. Et que le peuple de Dieu puisse être fort afin de sortir et de proclamer l'évangile. Amen. J'aimerais simplement que vous puissiez remarquer une chose. C'est lorsque dans le livre de Genèse, la Genèse veut dire le commencement ou les origines. Or, on remarque que l'homme avait toujours à cœur d'aller atteindre Dieu. Et nous avons vu que lorsque les hommes sont réunis, ils n'avaient qu'une seule langue, ils avaient les mêmes mots, ils avaient les mêmes pensées. Parce qu'un peuple qui a les mêmes mots, qui a la même langue, ils ont la même pensée. Amen. Et dans la Genèse, depuis le commencement, on comprend que l'homme, dans son fort intérieur, Dieu lui a mis une pensée de l'éternité. Peu importe que la personne elle soit athée, que la personne elle soit croyante ou n'importe quelle religion, mais au fond de lui, Dieu a mis une pensée de l'éternité. Même si elle peut crier bien fort que je ne crois pas en Dieu, mais le jour du malheur, elle dira où il dira où est Dieu. Cela prouve qu'en lui, dans son fort intérieur, il y a une pensée de l'éternité. Ça veut dire que dans son esprit, il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Et depuis la jeunesse, l'homme a toujours voulu atteindre Dieu, connaître Dieu. À chaque fois, nous disons, on ne peut pas atteindre Dieu et connaître Dieu selon notre intelligence, selon notre mode de vie ou selon notre éducation. On ne peut que atteindre Dieu selon le programme que Dieu a préparé pour son peuple. Maintenant, à Babylone, il est écrit qu'il y avait eu un peuple qui ont fait une tour. Et cette tour avait pour but d'aller atteindre Dieu. Mais lorsque Dieu a vu cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confondu leur langage. Le problème en réalité, c'est le problème du langage. Parce que l'Écriture dit que voilà, ils avaient le même langage et les mêmes mots. C'était la langue de l'Orient. Parce que ce peuple se trouvait à l'Orient, donc c'était le langage du l'Orient, et qu'ils devaient se réunir pour faire un tour pour atteindre Dieu. Leur désir et leur motivation étaient bonnes. Mais leur fondement était mauvais. Parce que l'Écriture, ils disent que
ils ont construit cette tour avec des briques au lieu de la pierre. Mais le frère Paul va nous expliquer que la pierre en réalité c'est Christ. Parce que Christ, il est la pierre principale que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Mais depuis l'origine, on voit que l'homme, pour atteindre Dieu, il a voulu atteindre Dieu selon ses moyens, selon sa faculté. C'est ça la religion. La religion essaye d'atteindre Dieu par des méthodes, par des manières, pour atteindre Dieu, pour soulager son esprit ou pour apaiser son esprit. Il veut tout faire pour atteindre Dieu. Beaucoup de religions pensent que atteindre Dieu, c'est arrêter d'aller en boîte de nuit, arrêter de fumer, arrêter. Ils pensent que toutes ces méthodes vont faire en sorte que l'homme peut atteindre Dieu. On comprend que toutes ces méthodes, Dieu les rejette. La seule méthode où Dieu veut que l'homme puisse l'atteindre, il faut le Fils. Il faut un sacrifice. Il faut que Dieu lui-même doit venir et que Dieu lui-même doit enseigner son peuple pour que le peuple puisse marcher conformément aux Écritures. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ôté leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus. Parce que lorsque le langage est ôté, les gens ne se comprennent pas. Donc Dieu a ôté leur langage de l'Orient, la langue de l'Orient. Dieu a ôté cela. Et l'Écriture nous dit que voilà, ils ne se comprenaient plus. Le fait de ne plus se comprendre, c'est ça qui ramène la séparation des peuples et des nations. La compréhension des langages ramène la dispersion des peuples. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu maintenant ramener un langage. Amen. Afin que les peuples puissent se réunir autour d'un langage. Et quel est le langage que nous devons nous réunir? C'est l'évangile de la grâce. C'est la bonne nouvelle du royaume. C'est ça en réalité le langage véritable qui doit attirer tous les âmes à Jésus-Christ. Parce que le langage du Seigneur, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est tout un langage. C'est pourquoi lorsque le Seigneur il parlait, le Seigneur il dit, comment ne comprenez-vous pas mon langage? Alors qu'il parlait l'araméen, mais eux ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Parce que lorsqu'on parle du langage, on parle aussi d'un pays. On parle aussi de la coutume du pays. Parce que dans un langage, il y a les coutumes. Dans un langage, il y a le pays d'où on vient. Mais lui, Jésus, il n'est pas venu de la terre. C'est pourquoi son langage était différent de ceux de la terre. Le langage du Seigneur, c'était un langage qui était céleste. Amen. Le langage du Seigneur, c'était un langage qui venait du ciel. C'est pourquoi lorsqu'il parlait, les gens avaient du mal à comprendre son langage. Mais pourquoi les gens avaient du mal à comprendre son langage? Parce que les gens n'étaient pas nés de nouveau. Pour comprendre le langage du ciel, il faut aussi venir du ciel. Parce que nous, notre patrie à nous, elle n'est pas terrestre. Notre patrie, elle est céleste. C'est pourquoi lorsque le Seigneur il parle, nous comprenons son langage. C'est pourquoi lorsqu'il disait que Lazare dort, mais ça c'était le langage du ciel. Mais les terriens, les gens du peuple, ils disaient que Lazare est mort. Mais le Seigneur, pour qu'ils puissent se faire comprendre leur langage, il a dû entrer dans leur langage pour qu'ils puissent comprendre, effectivement, Lazare est mort. Mais le langage du ciel parle autrement. Le langage du ciel, c'est la parole de la foi. Amen. C'est pourquoi les véritables croyants, lorsque nous parlons, nous sommes des fous aux yeux du peuple. Amen. Nous sommes des fous aux yeux du monde, parce que notre langage, elle est céleste. Nous disons les choses célestes. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce qu'en réalité, un véritable croyant, lorsqu'il parle, ce sont des paroles de foi. Amen. Ce sont des paroles d'autorité. Et lorsque vraiment nous avons visité le ciel, et lorsque nous revenons avec les paroles du ciel. Amen. Que Dieu puisse bénir. Amen. Parce que le problème de l'église aujourd'hui, c'est d'aller visiter Canaan. Canaan, c'est le ciel. Parce qu'avant que Israël puisse aller conquérir Canaan, l'Écriture nous dit que Dieu a envoyé d'abord des espions. Parce que pour conquérir un pays, il faut d'abord espionner le pays.
Mais les chrétiens nous disent que lorsque les 12 espions sont rentrés à Canaan, ils sont sortis de Canaan et ils ont donné un rapport au peuple. Or, le rapport, ça doit être le langage. Ils devaient témoigner de ce qu'ils ont vu à Canaan. C'est vrai. Ne peut que témoigner Canaan celui qui a visité Canaan. Ça veut dire que lorsqu'ils sont sortis de Canaan, ils devaient dire au peuple ce qu'ils ont vu à Canaan. Mais les chrétiens nous disent une chose, c'est que les 10, ils ont donné un mauvais rapport de ce qu'ils ont vu à Canaan. Ils ont dit que le pays est beau. Il y a le miel, il y a le lait qui coule dans le pays, mais dans ce pays, il y a des géants. Ils ont ramené la terreur aux enfants d'Israël. Mais Josué et Caleb, Amen. c'est ça les deux ministères, Amen. ils ont donné un autre témoignage de ce qu'ils ont vu à Canaan. Ils ont dit, effectivement, il y a des géants à Canaan, mais Dieu nous a donné la possession. Amen. Dieu nous a donné l'héritage. Amen. Malgré qu'il puisse y avoir des géants, mais Dieu nous donne la possession, n'ayez pas peur. C'est ça la parole de la foi. Amen. Dieu nous donne l'héritage. Mais dans cet héritage, il peut y avoir des troubles. Il peut y avoir des difficultés. Tel est votre langage. Tel est votre témoignage de ce que vous avez vu dans la parole. Jésus, il dit, tout est accompli. Amen. Mais nous pouvons constater, dans le concret, il y a toujours des gens malades. Il y a toujours des gens qui sont infirmes. Mais quel est notre témoignage vis-à-vis des Écritures? Allons-nous baisser les bras, être comme les 10 espions qui ont découragé le peuple? Ou sommes-nous comme Josué et Caleb, malgré les difficultés, usant toujours un langage de foi Amen. qui va faire en sorte que le peuple puisse toujours être fort? Amen. Le véritable ministère d'Éphésiens 4 a pour but en réalité d'édifier le peuple, de lui donner la force au peuple, Amen. que le peuple puisse être fortifié. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut que prêcher les choses du ciel si nous avons visité le ciel. Amen. On ne peut pas prêcher les choses du royaume si on n'a pas visité le royaume de Dieu. Il faut que nous puissions d'abord visiter le royaume de Dieu avant le peuple. Alléluia. Parce que les ministres de la parole, ils doivent visiter Canaan avant le peuple. Ils doivent visiter le ciel avant le peuple pour témoigner aux gens ce qui se passe dans le ciel. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il était ravi en esprit. Il a vu des choses ineffables. Et il dit que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par révélation. Et c'est pourquoi il était capable de le transmettre au peuple. Un véritable ministre, c'est celui qui a d'abord visité Canaan avant le peuple. Et lorsqu'il visite Canaan, il doit être en mesure de présenter Canaan au peuple afin que le peuple ne puisse pas avoir peur, Amen. mais que le peuple puisse trouver le réconfort Amen. et la sécurité. Ce n'est pas un évangile de terreur qui vous dit que arrêtez le péché si vous allez aller en enfer. Ce n'est pas ça le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est de présenter l'agneau. Amen. C'est de présenter la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ça qui a pour but de sauver les âmes. Amen. Ne présentons pas au peuple un évangile de terreur. De dire aux gens, si tu pêches, tu iras en enfer. Les prophètes et les apôtres de Christ n'ont pas témoigné cela. Parce qu'en réalité, notre puissance se trouve dans la mort et dans la résurrection du Seigneur. Amen. C'est ça notre puissance. C'est ça notre confession. Que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Salomon, il dit dans Proverbe que faute de bois, le feu s'éteint. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de croyants sont si faibles? Parce que le frère Salomon a déjà prêché ça. Il a dit le problème, c'est que le feu il est. Mais le problème, c'est le bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Le frère Paul il dit à son fils Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Amen. Mais c'est quoi le bois qui en manque? Jésus nous donne l'interprétation du bois. Il dit, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas sur le bois sec, mais pleurez sur vos enfants. Or, le bois, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui le véritable bois qui doit nous alimenter. Parce que faute de Jésus dans la vie du croyant, c'est ça qui fait en sorte que le feu s'apaise. C'est pour ça que le feu s'éteint. C'est pourquoi le frère Salomon a compris une chose, c'est que c'est le bois qui alimente le feu. Amen.
Or, le bois, c'est Jésus. Jésus, c'est le bois qui doit nous donner le feu pour aller évangéliser. Or, le feu, c'est ça l'amour, d'aller évangéliser. Le feu, c'est ça la passion que nous avons pour aller sauver les âmes qui sont perdues. De marcher dans la puissance du Saint-Esprit, de marcher dans la sanctification. Amen. Nous avons besoin du bois, mes amis. Et le bois, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu en nous, c'est ça qui va nous donner la flamme. Et c'est pourquoi Jérémie dit que ta parole est comme un feu en moi. Amen. Et je ne peux le contenir. La parole de Dieu, c'est ça qui doit nous embraser. C'est ça qui doit faire en sorte que nous puissions maintenant sortir dehors. C'est ça qui fait en sorte que le monde saura que nous sommes des véritables croyants, embrasés par le feu du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlerons, ce ne seront pas des discours des hommes ni des fables. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui va en découler. Et lorsque cette parole sortira, ça va produire du fruit. Ça va produire des résultats. Les morts doivent ressusciter. Les malades doivent être guéris. Mais c'est ça que l'Église a besoin. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être unis dans la chambre haute, attendre le feu. Ce que le peuple a besoin aujourd'hui, il a besoin du feu d'en haut. Nous n'avons pas besoin de la théologie des hommes. Ce que nous avons besoin, c'est de rechercher la puissance du Saint-Esprit. La dynamique du Saint-Esprit. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes les fils de Dieu. Et le Seigneur, il dit, pour être témoin, il faut recevoir la puissance. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors, ils sont des témoins, mais il n'y a pas la puissance. Retournons à la maison, mes amis. Retournons dans la chambre haute. Attendons la promesse. Peu importe le temps. Peu importe les moments, mais attendons la promesse. Nous voulons la dynamique du Saint-Esprit. C'est ça qui nous fera des fils de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, mes amis, nos paroles, nos comportements ne vont jamais apporter la véritable repentance pour les païens. Les païens, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir la révélation et la manifestation des fils de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Je veux, lorsque je marcherai, que l'ombre puisse guérir les malades. Je veux, lorsque je marcherai, que les mouchoirs, que mes vêtements puissent guérir les malades. C'est de ça que nous avons besoin, mes amis. Fini la théologie. Fini les groupes de prière. Ce que nous avons besoin, c'est de la puissance d'en haut. Quelque chose d'authentique. Nous ne voulons pas des choses qui sont de à peu près. Mais ce que nous voulons, c'est le véritable. Ce que nous voulons, c'est quelque chose de juste. Ce que nous voulons, c'est quelque chose de concret. Quelque chose qui apporte la vie. Nous avons besoin du feu de l'Esprit, mes amis. Nous avons besoin réellement que Dieu puisse se tabernacler dans le corps du croyant. Nous voulons être des véritables croyants, manifestant la puissance de Dieu. Nous devons avoir ces choses. Ça doit être le désir le plus profond en nous, de rechercher la puissance. De rechercher la puissance pour les gens qui meurent. Et lorsque nous voyons des gens qui sont malades dans les hôpitaux, nous savons que nous avons la puissance. Mais que faisons-nous de cela? Repentons-nous et repartons à la chambre haute. Et demandons la puissance du Saint-Esprit. Soyons des hommes et des femmes forts en esprit. Ayons le courage de sortir et de publier les merveilles de l'Éternel. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes en famille. Amen. Nous sommes en communion fraternelle. Et lorsque nous sommes ici, c'est pour parler des choses d'en haut. C'est vous présenter le ciel. Ce n'est pas pour présenter au peuple les choses de la terre. Parce que les choses de la terre sont passagères. Mais les choses qui sont dans le ciel, c'est les choses qui sont éternelles. Là où la rouille et la teigne ne peuvent atteindre. Ce que nous vous présentons le royaume de Dieu. Sa justice, sa sainteté. Et lorsque nous parlons du royaume, nous parlons d'un roi. D'un roi qui règne dans ce royaume. Là où règne la puissance. Là où règne la sanctification. Là où règne la vie. Non pas la vie biologique, mais la vie éternelle, qui n'a ni commencement et ni fin de jour. C'est pourquoi le frère Jean il dit que nous avons vu dans nos yeux la vie. C'est ça. Et lorsque nous nous prêchons, nous vous prêchons les paroles de la vie, afin de faire sortir du péché, afin de faire sortir le peuple des ténèbres et le ramener à la véritable lumière de vie. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous sommes dans la joie, mes amis, parce qu'il y a eu un homme qui est mort pour le péché. Nous sommes dans la joie, parce qu'il y a eu un sacrifice
qui s'est fait pour nos péchés. Et ce sacrifice, ce n'a pas été ni nos parents, ni quelqu'un de notre famille, mais ça a été le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Pour nous justifier. Amen. Pour nous donner de l'honneur. Pour nous repositionner. Pour nous donner de la valeur. Amen. Il n'est pas venu mourir parce qu'il se disait que nous n'avons pas de valeur. S'il est venu, c'est parce qu'il a vu en nous que nous avons de la valeur. Considérez, mes amis, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Qui sera contre vous si Dieu est avec vous? Qui pourra condamner les élus de Dieu si Jésus-Christ a quitté son trône pour mourir pour vos péchés? Ça veut dire que Dieu a vu que vous avez eu de la valeur à ses yeux. Il vous considère. Il nous considère. C'est pourquoi il est descendu. Et il n'a pas eu peur de mourir pour nous, parce qu'il nous aime. Il ne nous aime pas parce que nous étions meilleurs ou que nous sommes devenus bons. Il nous a aimés lorsque nous étions encore dans le péché de la boue. Quel est le péché de la boue à laquelle tu passes? Sache-le qu'il t'aime. Amen. Mais il veut que tu puisses sortir de là. Amen. Il veut que tu puisses sortir de ces choses Amen. qui t'empêchent à pouvoir voir la gloire de Dieu. Certainement, il y a un péché qui t'enveloppe. Certainement, tu es lié par la maladie ou par le péché. Où le diable chuchote à ton oreille chaque instant et chaque jour. Tu ne seras pas sauvé. Dieu ne te regarde pas. Mais ce matin, je vais vous dire une chose. Dieu a toujours le regard fixé vers vous. Amen. De la même manière, il a vu la souffrance d'Israël. Il a vu les pleurs des enfants d'Israël en Égypte. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Dieu, il voit la souffrance du peuple. Et lorsque Dieu, il voit la souffrance de son peuple, à chaque fois, nous insistons à dire, Dieu ne voit pas simplement, mais lorsqu'il voit la souffrance, Dieu, il descend. La souffrance du peuple attire la puissance de Dieu à agir. Et lorsque Jésus-Christ est descendu, c'est parce qu'il a vu que l'homme était dans la souffrance. L'homme était dans le péché. Et c'est pourquoi il est descendu pour justifier l'homme. C'est pourquoi il est descendu pour sauver l'homme. Amen. Avant de rentrer dans le message, je voudrais simplement prier pour ce moment de message, que le Seigneur puisse nous donner, non pas la pensée de l'homme, mais sa pensée. Inclinons nos têtes, que le Saint-Esprit puisse prendre le plein contrôle de ce moment et que nous puissions tous être ensemble dans un même langage. Notre Père Céleste, encore, nous te disons merci. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur, parmi nous ce matin. Merci parce que, oh Dieu, tu as enseigné ton peuple à pouvoir connaître quelles sont les richesses éternelles que tu as réservées pour tes saints, pour tes enfants. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que tu puisses, par la puissance du Saint-Esprit, nous parler. Que tu puisses, oh Dieu, nous donner la force nécessaire afin de sortir de la séduction du temps présent. Afin d'être unis, Seigneur, oh Dieu, à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Sauve notre incrédulité. Et si, oh Dieu, il y a un manque de foi quelque part en nous, Seigneur, ôte ces choses et place dans notre cœur la foi parfaite, Seigneur. La foi véritable pour croire à ta parole. Oh Dieu, il y a des personnes qui sont souffrantes, malades, infirmes et nécessiteux, Seigneur. Que ta miséricorde, oh Dieu, puisse les atteindre. Alléluia. Que tu puisses les guérir. Amen. Parce que tu as dit de ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole guérit. Amen. Seigneur, oh Dieu, ta parole n'est rien d'autre que la personne de Christ. Amen. Guéris, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont malades. Nous croyons en cela, Seigneur. Nous croyons en la guérison divine. Parce qu'il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Agis dans le cœur des croyants, Seigneur. Amen. Donne-nous de la force. Fais, oh Dieu, sortir ton peuple du péché. Et s'il y a quelque incrédulité ou s'il y a quelques péchés qui sont cachés, oh, que le diable fait en sorte que ton peuple ne puisse les confesser par la puissance du Saint-Esprit. Ouvre leur bouche, Seigneur, afin de leur confesser, afin qu'ils puissent trouver la guérison de leur corps et de leur âme. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, nous allons prendre Exode au chapitre 12. Ça va être un message qui va, je crois, nous permettre de bien comprendre ce que Dieu a voulu faire pour son peuple. Parce que le frère Salomon, il explique une chose.
il dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Ce qui a été, ce qui sera. Et Dieu ne fait rien de nouveau. Et à la manière des hommes, nous pouvons aussi le constater remarquer que les vêtements que les gens mettent aujourd'hui, dans les années 80, dans les années 70, nous voyons revenir encore à la mode. Nous comprenons qu'en réalité, dans le monde, il n'y a rien de nouveau. Et personne ne pourra dire, voici, j'ai fait quelque chose de nouveau. Parce que la chose qui est nouvelle, il faut comprendre que la chose a déjà existé. Amen. Amen. Et dans ce monde, il n'y a rien de nouveau. Toute chose a toujours existé. Amen. Et nous allons prendre Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le boulerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. Nous disons que Dieu puisse donner l'explication à sa parole. Parce que sans l'explication, nous disons que le peuple est dans les ténèbres. Il faut l'explication pour que la lumière puisse venir. Nous avons remarqué dans ce passage que Dieu va donner un programme. Et à chaque fois, nous disons, en réalité, le problème en réalité du péché de l'homme avait pour but, en réalité, un sacrifice. Parce que l'Écriture nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Il faut comprendre une chose. Ici, Dieu est un cuisinier. Le chef cuisinier ici, c'est Dieu. Donc, Dieu va donner la façon dont l'agneau doit être fait. Donc, ce n'est pas un pasteur ni un prophète qui doit cuisiner la parole. C'est-à-dire présenter la parole. Parce que l'agneau, en réalité, c'est la parole de Dieu. Mais ici, nous voyons que Israël était encore en Égypte. Mais pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, il fallait que Israël puisse manger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je voudrais qu'il puisse être attentif à ce message. Pour que Israël, qui est en Égypte, pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, il fallait que Israël puisse manger. Mais nous devons nous poser la question, mais pourquoi manger pour sortir? Mais nous pouvons poser la question à Dieu. Seigneur, tu es si grand et si puissant, pourquoi tu ne fais pas sortir comme ça? C'est pourquoi la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Comme le ciel est au-dessus de la terre, ainsi la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Amen. C'est pourquoi les choses de Dieu, il ne faut pas les comprendre à la manière des hommes. Le langage de la Bible, il ne faut pas le comprendre comme si nous prenons le journal, les 20 minutes, nous lisons, nous comprenons. Parce qu'en réalité, dans cet enseignement, il y a la pensée de l'éternité qui est cachée. Amen. Amen. Dieu est venu se cacher dans son enseignement.
Dieu est venu se cacher à travers sa parole. Amen. Maintenant, Israël était dans le désert, dans l'Égypte. Maintenant, pour que Israël puisse sortir, Dieu il dit à Moïse que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, Israël en Égypte, il passait des années. Mais lorsque Dieu maintenant appelle Israël à sortir de l'Égypte, Dieu il va compter maintenant l'année des Hébreux. Donc Israël, leur année commençait à partir de là où ils vont manger l'agneau. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu ne comptait pas les années. Les années n'étaient pas comptées. Mais à quel moment où les années sont comptées, c'est le moment où maintenant il faut maintenant passer à table. C'est le moment où maintenant il faut manger. C'est lorsqu'ils mangent, c'est là où Dieu déclare maintenant que cette mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ne peut qu'entrer dans le calendrier de Dieu celui qui a mangé l'agneau. Mais Dieu il dit, parce que nous expliquons que le véritable cuisinier, c'est Jésus-Christ. Dieu, il est le cuisinier de son peuple. Et Dieu, il dit que vous devez manger un agneau. Mais l'agneau doit être un agneau mâle. Il ne doit pas être femelle. Il y a une explication à ça. Pourquoi Dieu demande au peuple de prendre un agneau? Pour moi, il doit être mâle. Mais pas simplement mâle, mais il doit être sans tache, sans défaut. Un agneau mâle, sans tache et ni défaut. Et il doit avoir un an. Que Dieu puisse bénir. L'agneau doit avoir un an. Il ne doit pas avoir 2 ans, ni 3 ans. C'est pourquoi on comprend que la précision dans les Écritures. Dieu est dans la précision des choses. Dieu veut que son peuple puisse lui obéir lorsqu'il dit des choses. Lorsque Dieu demande au peuple de faire quelque chose, nous devons obéir selon le modèle que Dieu a donné à son peuple. Amen. Mais ici, là, on voit que Dieu, il demande à Israël de manger un agneau mâle, sans défaut, ni tache, mais qu'il ait un an. Mais c'est en mangeant cet agneau-là, c'est ça qui fait en sorte qu'Israël peut sortir de l'Égypte. Sans manger l'agneau, personne ne peut sortir de l'Égypte. Et nous expliquons une chose, que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont péché à cause de quoi? Ils ont péché parce qu'eux aussi ils ont mangé. Je voudrais que vous puissiez ceci. Le péché de Adam et Ève est intervenu parce qu'ils ont mangé le fruit que Dieu avait interdit. On remarque en réalité que le problème de l'homme, c'est ce qu'il mange. Parce qu'il y a la nourriture qui va t'emmener à la mort, mais il y a une nourriture aussi qui doit te ramener à la vie. Amen. Parce qu'en réalité, manger la nourriture, dans la pensée de Dieu, c'est tout un enseignement. Amen. Si nous donnons cette écriture à M. Hollande, il va simplement nous interpréter cela à la lettre. Il faut manger, nous devons faire la Pâque, nous devons faire le repas du Seigneur, nous devons manger un petit bout de pain, un petit bout de vin. Ça, c'est la mort. Parce que la lettre tue. Comprendre ces choses en français va ramener la mort. Mais il faut comprendre ça dans l'esprit de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu a établi le manger? Pourquoi Dieu a établi ce repas? C'est pourquoi nous disons à chaque fois, invitez les voisins, invitez vos familles pour venir manger l'agneau. Amen. Parce que ici, là, Dieu, il dit, si par exemple, la maison elle est grande, il faut inviter vos voisins, inviter vos amis pour participer au repas. Parce que ce repas va leur donner de la force pour sortir de l'Égypte. Le problème aujourd'hui, pourquoi des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont encore dans le monde, ou qui vivent encore dans le monde, parce qu'ils n'ont pas mangé l'agneau dans toute son entièreté. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas sortir de l'Égypte et dire que nous sommes chrétiens. La question que nous devons leur poser, avez-vous mangé l'agneau dans toute son entièreté? Le peuple qui a mangé l'agneau dans toute son entièreté,
c'est le peuple qui sera capable de fuir le péché. Amen. Mais ici, l'agneau, c'est qui? Parce que le but de l'évangile, c'est quoi? C'est de présenter Jésus-Christ. Parce que dans Hébreux chapitre 10, il dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans toute la parole de Dieu, il est question d'une personne. Il n'est pas question d'une religion, mais dans la parole de Dieu, il est question de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans Luc chapitre 44, Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il marche sur la route d'Emmaüs. Il rencontre deux disciples à lui. Et lorsque le Seigneur parlait avec eux, l'Écriture nous dit que les deux disciples disaient, mais lorsqu'il nous parlait de ces choses, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Le Seigneur va leur expliquer les Écritures. Il dit en réalité que la mort et la résurrection qu'il y a eu, c'était pour qu'ils puissent accomplir la loi, les psaumes et les prophètes. Donc la loi, les psaumes et les prophètes devaient s'accomplir sur un homme. La loi, les psaumes et les prophètes devaient s'accomplir sur Jésus-Christ. Amen. Donc en réalité, toute la parole de Dieu ne parle que de Jésus. L'arbre qui était au milieu du jardin, en réalité, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi nous disons que Jésus, il est l'homme du milieu. Amen. Lorsqu'il se révèle au milieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il marche au milieu de cette chandelier. Et l'arbre qui était en Éden, il était où ça? Il était au milieu. On comprend que cet arbre, c'est une personne. C'est Jésus. Amen. Maintenant, ici, là, Dieu, dans l'ancienne alliance, Dieu veut faire sortir son peuple du péché. Parce que l'Égypte, en réalité, c'est le péché. L'Égypte, c'est la séduction. L'Égypte, c'est là où règne Pharaon, qui est l'image du diable. L'Égypte, c'est l'endroit où les enfants de Dieu sont esclaves, sont prisonniers. L'Égypte, c'est là où les enfants de Dieu n'ont pas la liberté, C'est ça. de prier. C'est vrai. N'ont pas la liberté d'aller évangéliser. C'est vrai. N'ont pas la liberté de manifester la puissance de Dieu. C'est là où les enfants de Dieu sont comme malades, assujettis au péché, qui n'arrivent pas à triompher du péché. Maintenant, Dieu, il va faire le programme. Ça, c'est le programme de Dieu. Ce n'est pas le programme de Hollande. Ce n'est pas le programme de Kassai. Mais ici, là, Dieu, il va faire son programme à lui. Il va dire à Moïse, pour sortir de là, de l'Égypte, tu n'as pas besoin de l'armée. Tu n'as pas besoin des fusils. Mais ce que tu as besoin, qui est plus puissant que l'armée, qui est plus puissant que les fusils, c'est l'agneau. L'évangile est une folie. C'est ça la folie de l'évangile. L'évangile, c'est la folie de Dieu. Lorsque Israël, dans leur maison, était en train de cuire l'agneau, sans doute les Égyptiens étaient là en train de se moquer d'eux. Mais ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils sont en train de cuire l'agneau? Ils pensent qu'avec cet agneau, ils vont sortir de l'Égypte. Mais ce sont des illuminés. Ce sont des fanatiques. Mais en réalité, dans l'agneau, il y avait la délivrance. Amen. Dans l'agneau, il y avait le plan de la rédemption. L'agneau était pour eux leur salut. Mais il faut que l'agneau, je disais qu'il faut que l'agneau puisse être mangé. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, le prophète Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les chefs religieux, ils voyaient un homme avec deux jambes. Mais lui, Jean le prophète, il voyait un agneau avec 4 pattes. Parce que lui, le prophète, il voit au-delà du voile. Lorsque Jésus marchait, Jean, lui, parce qu'il était prophète, il ne voyait pas un homme. Il voyait un agneau avec 4 pattes. Parce que Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau, seul peut ôter le péché. Amen. Quelque chose qui est faible, c'est ça qui doit ôter le péché. Jean n'a pas dit, voici le lion. À la manière des hommes, nous disons que le lion est plus fort que l'agneau. Ça, c'est à la manière des hommes. Mais à la manière de Dieu, l'agneau, c'est ça qui doit ôter le péché. C'est ça qui doit ôter la malédiction. Que Dieu puisse bénir. C'est pourquoi Samson, lorsqu'il marcha, il voit un lion. Et Samson, il tue le lion. Mais
chose étonnante, Samson, il trouve dans le lion le miel, le faible. Et à travers ça, il va donner l'énigme aux Philistins. Amen. Amen. Je sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Donc le lion cachait l'agneau. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire? Il a pris le miel qui était dans le lion, il est parti donner ça à qui? À sa famille. Parce qu'en réalité, ne peut que manger le miel, la révélation, les gens de la famille. Les gens du peuple, ils ont l'énigme. Mais pour nous, les gens de la maison, nous avons le miel. Amen. Nous avons la révélation. Amen. Nous avons le salut. Amen. Amen. Mais Jean, il dit, voici l'agneau avec 4 pattes. Or, les 4 pattes, ce sont les 4 évangiles. Ou plutôt, l'évangile avec 4 facettes qui parlent de l'agneau. Parce que Matthieu, Luc, Jean et Marc, ils parlent de qui? Ils parlent de Jésus sous différents angles. Or, l'agneau, en réalité, qui a 4 pattes, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Amen. On comprend que pour avoir la vie, il faut manger. Il faut manger l'agneau sans défaut, sans tache, pour être sauvé. Pour être restauré, il faut manger. Amen. Et nous vous disons bon appétit. Amen. Bon appétit parce que nous vous présentons là un bon repas. Amen. Pas le repas qui est terrestre, mais un repas qui vient du ciel. Et ce repas, c'est l'agneau de Dieu. Et lorsque nous prêchons, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de manger par la foi. Et ça restaure votre vie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus est ce véritable agneau de 1 an qui doit ôter le péché, qui doit ôter la malédiction. C'est vrai. Maintenant, le but de nous croyants, c'est quoi? Ce n'est pas seulement que je mange seul l'agneau. Je dois inviter les gens de ma famille. Je dois inviter mes amis pour qu'ils participent aussi au repas. Amen. Parce que celui qui a goûté que le Seigneur est bon, il doit aussi aller inviter les autres. Parce que celui qui n'invite pas l'autre, c'est parce qu'il n'a pas trouvé que le repas était bon. Si vous avez trouvé que le repas est bon, vous devez inviter les gens. Vous devez aller évangéliser. Parce que c'est l'agneau qui donne la stimulation, la puissance d'aller témoigner. C'est vrai. Mangeons l'agneau dans toute son éternité. Et le Seigneur, il dit que il faut que cet agneau doit être mangé dans toute son entièreté. On doit tout finir. L'agneau, c'est l'écriture. L'agneau, c'est de Genèse à l'Apocalypse. C'est vrai. Nous devons tout manger. Il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de croyants, ils choisissent des versets. Ils choisissent des chapitres. Ça, j'aime, ça me convient. Ça, je n'aime pas parce que ça touche à ma vie. C'est mon péché mignon. Je ne vais pas manger. Mais Dieu, il dit à Israël, pour sortir de l'Égypte, vous devez manger l'agneau dans toute son entièreté. Vous ne devez pas choisir. Vous devez manger tout. Du début jusqu'à la fin. Et Dieu, c'est sa manière à lui de faire sortir son peuple. Malgré que Dieu aime le peuple, malgré que Dieu a fait la promesse à Israël de sortir, mais on ne peut pas sortir, le peuple ne peut pas sortir sans passer par l'agneau. Parce que l'agneau, c'est ça le chemin. L'agneau, c'est ça qui donne de la force afin que le peuple de Dieu puisse sortir. C'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Amen. Invitez vos voisins, invitez vos amis, parce que nous avons l'agneau. Nous possédons l'agneau avec nous. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Comprenez-vous ce message? Israël doit sortir. Israël doit posséder l'héritage. Israël a un plan. Israël a une vision. Israël a des ordonnances. Dieu a un plan pour Israël. Mais Israël, pour atteindre l'objectif premier, il faut que Israël puisse d'abord obéir à la parole de Dieu. L'observance au commandement de la parole de Dieu. Israël doit être à l'écoute de ce que Dieu y veut. Parfois, ce que Dieu demande ou ce que Dieu exige,
on a du mal à saisir cela. Et parfois, on a du mal à le comprendre. Mais ce que Dieu demande, ce n'est pas de comprendre. Ce n'est pas de saisir. Mais c'est d'agir avec foi. Amen. En réalité, ce que Dieu demande, ce n'est pas de réfléchir. Ce n'est pas de comprendre à ce que lui il dit. Mais ce que Dieu il veut, c'est d'agir. Et lorsque nous agissons, nous comprenons après. C'est vrai. Amen. Amen. C'est ça la foi. Parce que la foi en réalité ne demande pas à réfléchir. La foi ne demande pas à comprendre. La foi demande simplement de faire confiance dans la parole de Dieu. Amen. Même si la chose peut être contraire à notre conviction, même si ces choses peuvent être contraires à notre éducation, mais nous devons avoir foi et croire que Dieu est capable de le faire. Amen. Lorsque Sarah était stérile, Dieu dit à Sarah que tu auras un fils. Certainement, les gens de son époque, il devait y avoir des médecins qui étaient intelligents, parce que comme je le disais, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parfois, il y avait des gens qui étaient extrêmement intelligents. C'était à l'époque où les gens construisaient des pyramides et ainsi de suite. Il devait y avoir des médecins de renommée. Et il pouvait dire à Sarah, tu ne pourrais pas avoir de fils. Peu importe, cela est impossible. Mais l'Écriture nous dit que Abraham et Sarah ont tenu fermement la promesse de Dieu. Ils ont cru à la promesse de Dieu, même si cela n'était pas visible à leurs yeux, mais ils ont cru à la promesse de Dieu. Amen. Ils ont cru au surnaturel de Dieu. Ils ont cru à la providence de Dieu, même s'il n'y avait pas de chemin. Mais Dieu a créé un chemin pour eux. Dieu est capable de créer un chemin dans le désert. Dieu est capable de créer là où cela est impossible. Mais Dieu fait les choses impossibles et les rend possibles pour les croyants. Nous avons un Dieu qui est plus que victorieux. Nous avons un Dieu qui est plus que suffisant. Nous avons un Dieu des miracles. C'est pourquoi à chaque fois nous disons, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme en réalité c'est le sang. Le christianisme en réalité c'est l'agneau de Dieu. Le christianisme en réalité, il faut la mort pour que le peuple puisse vivre. Parce que là où il n'y a pas de mort, il n'y a pas aussi de vie. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent vivre sans mourir. C'est ça le gros problème. Le christianisme, c'est de passer de la mort à la vie. C'est pourquoi Dieu a dit, il faut tuer un agneau. Mais l'agneau qu'on a tué était innocent. Mais il faut que cet agneau puisse mourir pour le salut d'Israël. Amen. Amen. Pour qu'Israël puisse sortir, il fallait que chaque famille puisse tuer un agneau sans tache, ni défaut, qu'il ait un an. L'agneau n'a pas péché. L'agneau était innocent. C'est ça le christianisme en réalité. C'est ça qui est différent de toute autre religion. C'est de savoir qu'un homme est venu mourir pour des pécheurs. Lui qui était innocent, qui était parfait, mais qui est venu mourir pour nous les pécheurs. Et depuis l'ancienne alliance, on voit, c'était ça le programme de Dieu. C'est vrai. Et là, Dieu il parlait en parabole. Amen. L'agneau physique n'était rien d'autre que l'image du véritable agneau qui devait venir. Amen. Ici, Exode chapitre 12, c'était l'institution du repas. C'était le premier repas où Dieu a invité son peuple à manger. C'était la première fois où nous voyons que Dieu invite son peuple à venir manger. Parce que Dieu, il sait qu'un agneau doit mourir. Dieu, il sait qu'un animal doit mourir pour que Israël puisse être sauvé. Pour que Israël puisse être délivré de la main de Pharaon, il faut un animal qui puisse mourir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le peuple. Et c'est pourquoi nous disons qu'en réalité, le christianisme, en réalité, c'est le sang du peuple. C'est Dieu qui doit venir sous la forme humaine sauver la race d'Adam qui a été perdue. Mais lorsqu'il vient, il doit mourir pour donner la vie au peuple. Parce que sans la mort de Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Sans la mort du Seigneur, l'homme est perdu. Il fallait qu'il puisse venir en tant que l'agneau véritable.
Parce que Dieu a dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé encore. Ça veut dire que déjà dans l'ombre, cet agneau qui était physique, qui a pu sortir Israël de l'Égypte physique, Dieu a dit en réalité, il ne prenait pas plaisir à ces choses. Il ne prenait pas plaisir au sacrifice d'animaux. Il ne prenait pas plaisir au sacrifice des taureaux. Mais en quoi Dieu prenait plaisir? Dieu maintenant, il prend plaisir maintenant lorsqu'il vient sur la terre et il dit, voici maintenant mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc Jésus était cet véritable agneau où Dieu va déverser tout son amour. Donc Dieu a mis toute son affection vers le fils. Donc Jésus était l'agneau parfait. L'agneau sans tache. L'agneau innocent qui devait mourir pour le péché de plusieurs. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi que nous avons un grand réconfort et un grand soulagement de savoir que réellement que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il nous a fait sortir de l'Égypte, véritablement. Et il faut croire que la mort du Seigneur Jésus-Christ a effectivement nous a donné la force de sortir du péché. Et cela, nous devons le posséder comme une promesse de Dieu. Que nous sommes sortis de l'Égypte. Amen. Non plus de l'Égypte physique, C'est vrai. mais de l'Égypte spirituelle. Amen. Parce que la mort de l'agneau nous avait sortis de l'Égypte spirituelle, de Satan, de la séduction du monde, pour enfin être libre d'adorer Dieu. Amen. Quel est le péché qui vous empêche d'adorer Dieu maintenant? Quelle est la séduction qui vous empêche d'adorer Dieu? Vu que l'agneau véritable a été mort pour nos péchés, a été sacrifié, et il a pris la malédiction pour nous. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Amen. Je vais laisser le frère continuer. Amen. Vous êtes là, vous êtes présents. Amen. Et pour être dans la même lignée que le frère Christ, Dieu dit dans 1 Roi 17, 19, Dieu dit à Élie, va dire à Hazaël, il dit que ce qui arrivera, celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Or, nous disons que l'épée, c'est la parole. C'est-à-dire que celui ou celle qui a échappé à la prédication de Christ, le frère Kevin, à travers la prédication, va toucher. Celui qui échappera à la prédication du frère Kevin, le frère Mauriac, à travers sa prédication, le touchera. Amen. Celui qui échappera à la prédication du frère Mauriac, le frère Hervé le touchera par sa prédication. Amen. Celui qui échappera à la prédication du frère Hervé, ce sera à travers la prédication du frère Marc. Amen. Donc cela veut nous dire que personne ne peut échapper à la prédication de Dieu. Amen. Car l'épée, c'est la parole. Et comme Christ l'a très bien souligné, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle est là pour nous tuer. Amen. Pourquoi? Elle doit enlever notre ancienne nature. Amen. Elle doit nous ramener à la nouvelle vie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous échapper à la parole de Dieu. Mes amis, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, Dieu nous donne son esprit, Dieu nous donne ses yeux, sa compréhension, afin que nous puissions être un peuple prophétique. Parce que toute la parole de Dieu, elle est prophétique. Amen. Amen. Et à chaque fois nous disons cela, la parole de Dieu n'est pas un livre ordinaire. La parole de Dieu n'est pas un livre comme Tintin au Congo. Mais la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc nous comprenons par là que dans la pensée de Dieu, les animaux existaient déjà avant même leur manifestation. Amen. Je veux me répéter. Dieu dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que Dieu puisse créer la terre, avant que Dieu puisse créer l'homme, avant que Dieu puisse créer les animaux, lui-même avait déjà déclaré de sa bouche qu'il y avait un agneau qui était immolé avant la fondation du monde. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ est venu, dans tous les animaux terrestres que nous pouvons voir, tout cela c'est l'image de Jésus. Amen. Je vais me répéter. Toute la création de Dieu parle d'un homme, qui est Jésus. Donc lorsque Dieu a créé l'animal, l'agneau, lorsque Dieu créait cet animal, Dieu voyait son fils.
Lorsque Dieu a créé le lion, comme le roi, Dieu voyait le fils. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme selon son image. Donc nous comprenons que tout ce qui existe reflète la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que lorsque vous voyez le prophète Jean le Baptiste, la Bible nous décrit comment il est habillé. Il dit qu'il avait un vêtement de poils d'animaux, n'est-ce pas? Donc ici, la Bible décrit Jean le Baptiste comme un animal. Il dit qu'il était habillé d'un vêtement d'animal. Écoutez ce que Jean le Baptiste va dire. Il dit que voici déjà que la cognée est mise sur la racine des arbres, en d'autres termes, la hache qui est mise sur la racine des arbres. Ici, Jean, il emploie un langage. Il dit que la hache, elle est mise sur la racine des arbres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que déjà le jugement de Dieu est prêt à tomber. Donc nous comprenons que Jean emploie un langage parabolique pour expliquer les choses spirituelles. Et Jean, lorsqu'il voit les pharisiens, il leur dit race de vipères. Donc Jean, il voit que ces hommes-là, ce sont des serpents. Amen. Alors que lui, il était dans le désert, habillé d'un vêtement d'animaux. Donc nous pouvons dire que Jean était un chameau. Et dans ce chameau-là, il voit des vipères, des serpents. Amen. Et il voit aussi des arbres. Et la hache. Et en même temps, il voit un agneau. Donc, vous voyez le dessin? Il y a des serpents. Il y a Jean le Baptiste, comme le chameau, habillé comme un animal. Et il y a l'agneau de Dieu. Et il y a le serpent. Et cela se trouve dans le désert. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Salomon, Dieu lui donnait la sagesse. Parce que Salomon, il parlait des animaux. Il parlait sur les arbres. Il parlait sur toutes ces choses-là. Toute la Bible, mes amis, est une parabole. Amen. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il parlait à chaque fois, il dit que voici un grain de se lever. Lorsqu'il tombe en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'elle grandit, elle pousse. Elle devient un grand arbre. Et lorsqu'elle pousse, tous les oiseaux du ciel viennent se nicher dans cet arbre-là. Vous comprenez? Or, ici, c'est une parabole. Amen. Maintenant, il faut l'interprétation de cette parabole. Je ne sais pas si on me saisit. Donc, toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu vient se cacher. Dieu vient se voiler, afin que nous puissions maintenant comprendre et saisir la parole de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi nous disons ça? Nous disons que Dieu a caché ces choses que nous vous prêchons aux sages et aux intelligents. Mais il a voulu révéler ces choses à ses enfants. Amen. Et le diable aussi, il fait la même chose. C'est pour ça qu'ils appellent ça les Illuminati. Ils cachent ces choses aux simples et gens ordinaires et ils révèlent ces choses aux gens du monde, les puissants de ce monde. Nous disons que le diable, il vient copier ce que Dieu fait. C'est pour ça que lui, Dieu maintenant, il ne cherche pas les hommes puissants. Dieu ne cherche pas les hommes intelligents, mais il cherche les plus petits pour révéler ces choses-là. Et nous sommes ces petits. Amen. Et Jésus-Christ s'est exclamé, il a loué Dieu pour ces choses. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses. Amen. Donc, quelles choses que le Père a cachées? C'est les choses que nous vous expliquons ce matin. C'est pour ça que le bien-aimé frère Christ, il dit, pour délivrer un pays ou une nation, on n'a pas besoin d'une armée. Le secret, c'est le trouve dans le sang. C'est pour ça que les chefs militaires, les présidents, pour prendre un pays, par la force, ils doivent faire couler le sang des autres. Ils doivent tuer les autres. Il faut que le sang puisse couler, afin qu'eux puissent avoir le pouvoir. Mais lui, Dieu, pour être intronisé, n'a pas eu besoin de faire couler le sang des gens, mais c'est par son propre sang. Amen. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Lui, il est venu non pour tuer les gens, pour devenir roi, mais lui, il a donné sa propre vie pour montrer que c'est lui le véritable roi. Amen. Parce que le véritable roi, c'est celui qui vient non par la force, mais par la puissance, en donnant sa vie pour les autres. Amen. Donc celui qui veut régner, celui qui veut dominer, celui qui veut être le premier, il doit être le dernier. C'est ça le plan de Dieu. Amen. 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 Donc, comme Christ il a dit, ici c'est la question du manger. Dieu dit dans Genèse, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Amen. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Amen. Donc nous comprenons ici que l'arbre en question avait un nom, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cet arbre-là était un arbre pédagogue. C'était un arbre professeur, c'est-à-dire si tu manges de ce fruit, ils seront dans la capacité de t'enseigner. Parce que derrière chaque arbre, il y a un enseignement, il y a un message. Derrière l'arbre de vie, il y a un message aussi. Amen. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ dans le désert, remarquez une chose. Quand il a eu faim, c'est là que le diable est venu. Le diable, il voit le Seigneur avoir faim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui dire, il vient lui présenter, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Amen. Mais remarquez ce que le diable dit. Jésus lui dit une autre chose. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de quoi? De toute parole qui sortiront de la bouche de Dieu. Là, nous comprenons que l'homme doit manger la parole de Dieu. Mais lui, le diable veut faire en sorte que l'homme puisse manger des choses éphémères. Amen. La question de savoir qu'est-ce que nous mangeons. Or, le manger, c'est ça l'enseignement. Amen. Vous me saisissez? Le manger, c'est ça l'enseignement. C'est pour ça qu'ici au tabernacle, nous employons un langage, ce que nous appelons le langage du pays. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre notre langage, frère. Amen. Quand nous disons manger, ce n'est pas aller au McDonald's, mais c'est manger les Écritures. Amen. Si nous disons manger l'agneau, ce n'est pas aller comme les musulmans, les laïcs, ils vont tuer un agneau et manger, c'est pas ça, frère. Manger l'agneau ici, c'est manger la parole de Dieu. Amen. Vous me saisissez? Amen. Donc, Dieu dit le jour où vous en mangez, vous mourrez. Donc, le jour où Adam et Ève ont mangé de ce fruit, remarquez une chose. Qu'est-ce que le fruit a fait? Le fruit, en le mangeant, ça les a donné la connaissance et ils ont su qu'ils étaient nus. Amen. Maintenant, Dieu, il vient. Adam se cache. Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache parce que j'ai entendu ma voix. Dieu lui pose la question, mais qui t'a appris? Donc, d'où tu as reçu cette connaissance? Qui t'a enseigné, Adam? Très bien. Amen. Amen. Dieu dit à Adam, mais qui t'a enseigné? Qui a été ton professeur qui t'a dit que tu étais nu? Moi, je ne t'avais jamais enseigné ainsi. Moi, je ne t'avais jamais dit que tu étais nu. Maintenant, qui t'a appris que tu étais nu? Donc, nous comprenons que le fruit en question, ça donnait la connaissance, c'était un message. Très bien. C'est pour ça que l'arbre de vie aussi, si tu manges cela, il y a la connaissance, il y a la vie, il y a l'enseignement. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose que nous faisons, il y a un esprit. Et derrière cet esprit, il y a un enseignement. C'est pour ça que derrière la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est ça la parole. Amen. Donc c'est ça l'enseignement. Maintenant, nous disons que depuis que l'homme a désobéi à Dieu, l'homme n'a plus jamais mangé. Amen. Depuis que l'homme a désobéi à Dieu, nous disons que l'homme n'a plus jamais mangé. Amen. Parce que avant l'homme mangeait. Dieu dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Donc nous comprenons que quand Dieu dit, la chose que tu manges, c'est cela qui donne la vie. Amen. Mais lorsque la mort était introduite par la désobéissance de Adam, tout ce que l'homme mangeait, cela ne donnait pas la vie. Cela produisait la mort. C'est pour ça que nous disons, comprenez et supportez mon langage, que depuis ce péché, l'homme n'a jamais mangé. Amen. 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 Mais maintenant, le but, c'est que l'homme puisse manger et avoir la vie. Amen. Parce que c'est à travers le manger que le péché est entré. Mais nous disons, il faut que le manger doit revenir. Amen. Afin que le peuple puisse avoir la vie. Amen. C'est pour cela que Dieu, lorsque Adam a péché, remarquez bien leur connaissance maintenant. Ils ont su qu'ils étaient nus. Mais lorsque maintenant, ils ont vu leur nudité, ils vont prendre des feuilles de figue pour se couvrir. Alors nous voyons que cette connaissance-là n'était pas parfaite, elle a été corrompue. Parce que les feuilles de figue ne peuvent pas te protéger lorsque le vent va venir. Lorsque la pluie va venir, les feuilles de figue vont faner et vont tomber. Maintenant, Dieu, étant le véritable cuisinier,
Mais il a aussi le véritable couturier. Il va venir tuer l'agneau. Il va venir tuer un animal innocent. Il va faire couler le sang. Amen. Et il va couvrir l'homme. Amen. C'est pour cela que nous disons à Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, le véritable couturier, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que Dieu a pris le cuir, parce que le cuir, malgré le temps, les intempéries, cela ne va pas faner. Amen. C'est Dieu le véritable couturier, mes amis. Amen. Lorsqu'il a couvert Adam et Ève avec l'animal que Dieu lui-même a créé, l'animal innocent. Cet animal est mort par la main de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions souligner ça. C'est Dieu lui-même qui était obligé de venir à cause du péché d'Adam, de venir tuer sa propre créature. Donc Dieu qui est bon, il vient pour te sauver, pour sauver Adam, il vient tuer un animal innocent et le sang a coulé. Nous avons fait de Dieu un meurtrier, frère. Amen. Lui, Dieu, à cause du péché, il va venir tuer un animal. Amen. Nous disons, à cause de notre péché, nous faisons de Dieu faire des choses qu'il n'a jamais fait. Et il l'a fait à cause de son amour pour l'homme. Amen. Maintenant, remarquez, Israël doit sortir, comme le frère Chris a très bien expliqué, mais pour sortir, il doit manger l'agneau. Car manger l'agneau, c'est ça qui donnera la force. Mais là, c'était l'ombre. Maintenant, par la foi, lorsque nous regardons nos nations aujourd'hui, nous regardons l'Afrique, les gens, le peuple africain crie à Dieu. Crie à Dieu en disant, voici toutes les nations nous entourent, les pays occidentaux nous entourent, nous sommes sous le joug de l'ennemi. Notre hymne national est l'hymne des oppresseurs. Mais maintenant, Seigneur, comment vas-tu nous délivrer? Alors, beaucoup de gens de pays d'Afrique attendent le secours des Européens, attendent le secours de l'ONU, mais ils ne savent pas que le secours ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais viendra de l'agneau. Amen. C'est pour ça que nous disons à nos frères combattants, il faut présenter l'agneau véritable au peuple. Car Dieu voit la souffrance de son peuple, mais il peut intervenir simplement s'il voit l'agneau manger dans son entièreté, frère. Amen. Dieu n'a pas changé. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, si le peuple africain savent ces choses-là, mes amis, et ils comprennent que la parole de Dieu, nous ne devons pas la choisir. Aujourd'hui, je vais manger que la pâte droite parce que la pâte gauche, je n'aime pas. Ça ne marchera pas. Donc, ça veut dire aujourd'hui, je vais prier le dimanche, mais le lundi, je vais aller dans les bars. Ça ne marchera pas avec Dieu, ça. Dieu dit, vous devez manger l'agneau Amen. de l'intérieur et l'extérieur. Et vous devez manger dans son entièreté. Lorsque vous le mangez dans son entièreté, vous prendrez le sang. Oh, notre Dieu, il aime le sang. Amen. Parce que sans officier de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Il prenait le sang, mettez-la sur les linteaux. Quand l'ange de la mort, il verra quoi? Il verra le sang. Amen. Il ne touchera pas à la maison parce que l'ange de la mort verra le sang. Nous comprenons que l'identification de la maison était faite par le sang. Amen. Donc ceux qui arrêtaient la mort, ce n'était pas Moïse. Amen. Vous me savez ou pas? Ceux qui arrêtaient la mort, ce n'était pas parce que tu étais beau ou belle. Ceux qui arrêtaient la mort, ce n'était pas parce que tu étais fort, ce n'était pas ça. Ceux qui arrêtaient la mort, c'était simplement le sang de l'agneau. Alléluia. Et j'imagine que les Égyptiens devaient se moquer des Hébreux en disant, mais que faites-vous avec le sang? Vous le mettez sur le mur de vos maisons? Cela devait être une folie, mes amis. Mais eux, ils ont obéi au programme de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit, cela est oui et amen. Même si nous ne le comprenons pas maintenant, mais demain nous le comprendrons. Amen. Les Hébreux ont fait. Ils ne comprenaient peut-être pas l'ampleur. Mais le lendemain, ou le soir, ils entendaient des cris de pleurs. Les premiers-nés étaient exterminés. Mais ceux qui avaient le sang, mes amis, étaient préservés. Donc Dieu veut nous parler par là que Dieu préserve tous ceux qui y voient le sang. Amen. Donc Dieu doit voir le sang. Mais quel sang? Le sang de l'agneau. Amen. Quand il voit le sang, même si tu es riche ou pauvre,
tu es méchant ou gentil, Dieu ne regarde pas ton caractère. Dieu ne veut pas cas de ta vie. Mais lui, Dieu, il doit avoir le sang. Amen. Dans la maison des Hébreux, là où il y avait le sang, s'il y avait dans cette maison-là un Égyptien qui se trouvait dans la maison, s'il y avait un menteur, un voleur, ils étaient préservés. Non à cause de leurs œuvres, mais à cause du sang. Amen. Je ne sais pas si vous ici. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils étaient préservés, non parce qu'ils faisaient des bonnes choses, ou parce qu'ils étaient mauvais, mais ils étaient préservés à cause du sang. Amen. Maintenant, mes amis, il y a un sang qui crie plus fort que le sang de Abel. Il y a le sang qui crie plus fort que le sang des animaux. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. C'est le sang de la croix. Amen. Quand Jésus-Christ est mort, tous ceux qui ont cru en sa mort, Dieu voit le sang dans ta vie. Non, aucun ennemi ne peut venir t'attaquer. Aucun sorcier à minuit, excusez-moi, viendra pour te faire peur. Parce qu'il verra le sang. Amen. Si tu commences à fuir le sorcier à minuit 5, c'est que le sang n'y est pas. Amen. Parce que c'est le sang que tu dois faire fuir. Amen. Donc, la question est, nous devons avoir le sang. Remarquez dans les lettres aux Hébreux, il y a une chose, mes amis, qui m'a marqué dans cette lettre. Paul aux Hébreux, il parle des hommes de foi. Il met Abraham, il met Moïse, il met Gédéon, il met Sarah, mais il met Rahab la prostituée. Je me suis posé la question, Seigneur, dans le livre éternel qui est ta parole, tu as introduit une prostituée dans les héros de la foi. Dans les héros de la foi, il n'y a que deux seules femmes qui sont citées. Sarah et Rahab la prostituée. Sarah, il n'y a pas de souci, nous connaissons Sarah. Mais pourquoi Dieu a mis Rahab la prostituée dans le livre de héros de la foi? Quel est l'enseignement que Dieu veut nous faire comprendre à nous? Et Dieu, il a gardé le mot prostituée. Il n'a pas dit simplement Rahab, mais il a mis Rahab la prostituée. Et lorsque je vous inviterai à lire à la maison, parce que le temps va assez vite, hein, dans Josué 2, vous pourrez lire Josué 2, à partir du verset 8, hein, Dieu envoie des espions à Jéricho. Jéricho est une ville barricadée. J'aimerais que nous puissions suivre cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer et sortir facilement. Jéricho était tellement barricadé que personne ne pouvait accéder, aucune armée ne pouvait entrer dans cette ville-là. Mais à Jéricho, il y avait une femme qui s'appelait Rahab. Et Dieu envoie deux espions dans cette ville. Et lorsque les deux espions entrent à Jéricho, maintenant qu'est-ce qui se passe? Les espions en question, les ennemis les cherchent. Mais maintenant, Rahab, la prostituée, va prendre ces deux espions dans sa maison pour la protéger. Pour les protéger, excusez-moi. Rahab, il dit, j'ai entendu ce que votre Dieu a fait en Égypte. Souvenez-vous de moi lorsque vous viendrez détruire ce pays. Car je sais que l'Éternel vous l'a donné. Amen. Les espions lui ont dit, nous te faisons un serment que toi et ta maison, vous serez épargnés. Mais maintenant, pour que nous puissions voir, lorsque nous viendrons, lorsque Jéricho sera détruit, pour que nous sachions où tu habites, tu mettras un cordon de couleur cramoisie. Non, de couleur rouge. Donc, le cordon rouge dans la maison de Rahab était le signe de la sécurité de la vie. Or, ce cordon était l'image du sang. J'aimerais que nous puissions suivre ça. La seule chose qui pouvait permettre aux espions de dire cela était la maison de Rahab, il fallait le cordon. Sans le cordon, Rahab serait exterminé. Mais remarquez ce que Rahab va faire. Rahab va appeler sa famille, va la ramener dans la maison. C'est pas Jésus-Christ dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Pourquoi? Sauvés de quoi? Sauvés du jugement. Si tu crois de tout ton cœur, donc tu vas ramener ta famille dans ta maison, donc dans ta vie, afin que ta famille soit sous le sang.
C'est le sang qui est la protection, mes amis. Amen. Sans le sang, mes amis, il n'y a pas la vie. Sans le sang de Jésus-Christ, hein, nous sommes un peuple qui périt. Nous sommes un peuple qui est voué à la mort et à la destruction. Je ne sais pas si on me saisit. Nous allons prendre Apocalypse 6,16. Nous allons prendre l'Apocalypse 6,16. Apocalypse 6,16. On va prendre le verset 15 pour mieux comprendre le contexte. Amen. Donc, nous parlons de l'agneau. Et comme Christ l'a très bien souligné, nous disons à chaque fois que l'agneau, c'est celui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a la force de porter le péché. Et nous avons l'image de l'agneau, l'agneau fragile. Mais regardez bien maintenant dans l'Apocalypse 6, verset 15, pour que nous puissions comprendre le contexte. Il dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Que Dieu puisse rajouter l'explication à sa parole. Ici, mes amis, qui a déjà vu un agneau en colère? Parfois, lorsque nous voyons l'agneau, nous pensons à l'agneau de Dieu qui vient, qui va à l'abattoir, un agneau fragile, un agneau qui n'ouvre pas la bouche. Mais ici, la Bible nous parle de l'agneau qui est en colère. Amen. Donc, l'agneau qui est venu donner la vie, l'agneau qui était venu pour donner sa vie, son sang, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Donc, le temps de l'agneau, là, c'est ça le temps de la grâce. C'est-à-dire, tant que tu es encore là, maintenant tu respires, le sang de l'agneau coule pour nous. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre ça. Donc, l'agneau, il va toujours à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. C'est-à-dire que tu peux insulter le Seigneur, tu peux dire à Jésus, aujourd'hui je n'ai pas besoin de toi, je vais faire ma propre vie. Tu incites le Seigneur, il ne va pas ouvrir la bouche. Parce qu'il est encore l'agneau de Dieu pour le péché du monde. Mais un jour viendra, où le même agneau, où les hommes diront, on ne veut pas voir la face de cet agneau-là. Amen. Nous ne voulons pas voir la colère de l'agneau. Ils diront que les montagnes tombent sur nous. Ils diront, car la colère de l'agneau va venir un jour. Je ne sais pas si on me suit. L'agneau, son tâche qui était venu il y a 2000 ans de cela, l'agneau qu'on pouvait le frapper, lorsque les soldats romains venaient, ils prenaient des bandeaux, ils lui ont fermé les yeux, et chacun commençait à le frapper. En lui disant, si tu es le prophète, tu vas lui dire qu'il te frappe. Il n'a pas ouvert la bouche. Il se laissait faire. On lui a craché dessus, il n'a pas ouvert la bouche, il s'est laissé faire. Lui qui est le Dieu de gloire, lui qui est saint, il n'a rien dit. Car il était venu en tant que l'agneau de Dieu. Amen. Ésaïe, il dit, il est allé à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé tendre. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est venu devant Pilate. Pilate lui a dit que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Jésus dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela n'était donné par mon Père. Jésus-Christ n'a pas ouvert sa bouche. Il dit simplement, je suis la vérité. Amen. Jésus-Christ, il va à la croix. Il porte sa croix. On le pousse. Il était fatigué. Et vous savez, humainement déjà, Jésus-Christ, lorsque vous lisez les Écritures, le jugement a été fait la nuit. Or, tout jugement se fait le jour. Donc, son jugement était un jugement qui n'était pas vrai, mais il a supporté cela. Et la Bible nous dit que Pilate et Hérode, les deux qui étaient ennemis, ces jours-là sont devenus amis.
Tous le monde sont ligués contre Jésus. Ses disciples, tant qu'il aimait tant, l'ont abandonné. Il était seul, pour toi et pour moi. Étant seul, on l'a frappé, on l'a donné des coups, et à ce moment bien précis, il aurait pu mourir sous ces coups-là. Mais il a supporté. Il a marché jusqu'à la croix. Arrivé à la croix, on l'a mis au-dessus, on a commencé à croire à l'insulter. Les gens se moquaient de lui, en disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Toi qui as guéri les gens, guéris-toi toi-même, sauve-toi toi-même. On se moquait de lui. Imaginez-vous un peu. Non simplement Jésus-Christ a reçu des coups physiques, mais le plus dur encore, c'est qu'on a touché à sa sainteté. C'est que ce qui est de l'intérieur en lui, sa personnalité. On l'a déshabillé, mes amis, devant les hommes, devant les femmes. Or, cela était une honte. Qu'un homme soit nu devant les femmes à l'époque et aujourd'hui. Et on l'a déshabillé comme un vulgaire brigand. Il a été compté parmi les voleurs, il a été compté parmi les brigands alors qu'il était innocent. Amen. Et étant innocent qu'il est, sur la croix, il dit encore, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, mes amis. Amen. Quelle puissance. À qui pouvons-nous le comparer? Dites-moi quel prophète. À qui pouvons-nous le comparer? Il a supporté les choses qu'aucun homme ne peut supporter. Jusqu'au bout, mes amis, il a pardonné parce qu'il était l'agneau véritable, en qui Dieu a mis toute son affection, en qui Dieu a mis tout son amour. Et même à la croix, il y avait un des brigands qui se moquait de Jésus. Mais il y a l'autre qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque j'y reviendrai dans ta gloire. Amen. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle autorité? Il a l'autorité de te dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aucun prophète n'a dit cela. Parce que le paradis, ça lui appartient. Amen. Le paradis, c'est lui le roi. Il décide qui rentre. Il est le roi. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Ce n'est pas comme cette chanson diabolique qui dit nous irons tous au paradis. Vous connaissez cette chanson-là? Comme si le paradis, c'était leur papa qui avait acheté ça et ils avaient le droit d'inviter qui ils veulent. Là, que tu es homosexuel, tu iras au paradis? Non. Tu iras au paradis si tu as le Fils. Amen. Tu iras au paradis s'il y a le sang qui coule en toi. Mes amis, Jésus-Christ a fait une œuvre parfaite. Amen. Il nous a sorti des ténèbres pour nous ramener à la lumière. C'est lui le véritable Moïse. Il est le libérateur, il est aussi l'agneau qu'on mange. Amen. Il est le médecin, il est aussi le médicament. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Il est le boulanger, il est aussi le pain. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Amen. Il est le commencement de toutes choses, frère. Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Paul lui dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais qui est en toi, mes amis? Ce n'est pas les Jésus catholiques qu'on vous présente avec les cheveux longs, aux yeux bleus, un peu efféminés. Ce n'est pas celui-là que nous prêchons. Amen. Nous prêchons Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Paul lui dit dans Colossiens que toutes choses ont été créées par lui. Les autorités, les dominations, les trônes, tout cela a été créé par lui et pour lui. Amen. Il t'a créé pour lui. Tu lui appartiens. Alléluia. Tout ce que nous voyons lui appartient, frère. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il reviendra, nous ne le reverrons plus de la même manière. Il ne sera plus le Jésus-Christ que tu pouvais jouer avec lui. Où tu mettais des claques. Où tu pouvais dire, ah non, je ne veux pas de toi aujourd'hui. Donc, attends 20 ans. Ça ne sera pas le même Jésus. Amen, amen. Ce ne sera pas le même. Les gens seront surpris. Les gens seront surpris de voir que c'est Jésus-Christ-là. Beaucoup de gens vont dire que Dieu est méchant. Je ne sais pas si vous suivez. Beaucoup de gens auront l'audace de dire que Dieu est méchant. Ce jour-là. Dieu n'est pas bon. Dieu manque d'amour. Ce jour viendra où les gens diront Dieu n'aime pas.
Comme le jour de Noé, il dit ce jour reviendra. Au jour de Noé, Dieu a envoyé Noé, le prophète de la justice, afin qu'il prêche, que les gens puissent se repentir. Les gens se moquent de Noé, ils disent Noé, mais tu es gentil dans tout ce que tu dis, mais laisse-nous vivre. Moi j'ai ma femme, je dois me marier, et toi tu nous dis que Dieu va détruire la terre. Mais non Noé, Dieu n'a jamais détruit la terre. Nous avons nos prêtres, nous avons nos prophètes, nous avons nos pasteurs. Comment Dieu va détruire? En plus avec le déluge, mais Noé, il n'a jamais plu. En ce jour-là, nous avons Evelyne Delia qui est là, qui dit la météo chaque soir. Elle ne nous a jamais dit qu'il va y avoir le déluge. Il y avait des scientifiques à ce temps-là. En ce temps, il n'y avait rien qui pouvait montrer que Dieu allait détruire ce temps. C'est ça en fait la chose. Il n'y avait aucun signe visible qui pouvait montrer que Dieu allait détruire par la pluie. Rien. Mais lorsque la pluie commençait à tomber doucement, les gens devaient dire, ah non, ça c'est la pluie qui annonce le printemps. Il y aura toujours des gens, des intellectuels, qui vont toujours essayer de trouver la petite chose. Quand ils ont vu que la pluie, bon, ça dure 2 jours. Non, bon, ils ont commencé à se voir, bon, c'est que 2 jours, 3 jours, ce n'est rien. Quand Dieu lui a fermé la porte, et que la pluie commençait à couler 1 semaine, bon, ils ont dit, bon, peut-être que ce vieux fou de Noé, on va commencer à appeler Noé. Noé, ouvre la porte un petit peu. Mais Noé, il ne pouvait pas. Il dit, mais ça est trop tard, la porte était fermée. C'était ça la réalité. Amen. Et il devait avoir des femmes qui devaient accoucher ce jour-là aussi. Il devait avoir des femmes qui devaient avoir des nouveau-nés. Mais Noé, regarde, il pleut chez mon nouveau-né. Noé dit, non, moi je ne peux plus ouvrir. C'est trop tard. Et la Bible dit que la pluie est tombée pendant 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de soleil. Amen. Il y avait les ténèbres. Quelle pleure! Donc, il devait avoir des bébés, des nourrissons qui devaient pleurer ce jour-là. Il devait avoir des vieillards qui devaient pleurer ce jour-là. Beaucoup de gens devaient dire, mais Dieu, tu manques d'amour. Dieu, tu nous aimes pas. Regarde un bébé innocent qui meurt. Où es-tu, Seigneur? Est-ce que Dieu manque d'amour? Non. Amen. Dieu avait prêché à travers Noé. Et on dit de se repentir, mais les hommes n'ont pas voulu. Jésus dit que ces choses-là vont se reproduire. Amen. Donc, les gens aussi vont se marier, les gens aussi vont manger, les gens aussi vont se moquer de cet évangile que nous prêchons. Amen. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous disons que Jésus va revenir, il va revenir également. Amen. Il jugera. Amen. Et là, ce sera trop tard. Ça vaut pour l'éternité. Tu souffriras pendant l'éternité. Parce que maintenant, tu verras l'agneau, tu ne diras plus, oh Jésus-Christ va encore à la croix mourir pour moi. Ce sera trop tard. Amen. Le sang a coulé et il coule aujourd'hui pour toi, pour moi. Amen. Tu dois croire à cet évangile. Amen. Tu dois le croire parce que ta vie en dépend. Ton éternité en dépend. Amen. C'est la vérité que nous vous prêchons. Vous devez manger. Jésus dit, je vais m'arrêter là. Il dit, remarquez bien, quand il faisait des miracles, beaucoup de gens le suivaient. Amen. Il y avait la foule qui venait. Amen. Quand les aveugles voyaient, quand il multipliait les pains, les gens le suivaient. Parce qu'ils savaient que lui-là, c'est le véritable boulanger. Amen. J'ai pas besoin d'aller acheter à la boulangerie. Je le pain qui est gratuit. Quand je le veux, je veux le voir. Mais ces choses-là, un jour, vont s'arrêter. Jésus, maintenant, il veut voir leur cœur. Amen. Si vraiment ils leur suivent, c'est quoi leur mobile? Pourquoi ces gens me suivent? Quelle est leur motivation? Jésus-Christ va dire maintenant, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Amen. Oh mes amis, la Bible dit, lorsque les gens ont entendu ça, beaucoup de gens ont quitté Jésus. Amen. Donc les gens qui mangeaient le pain, ils ont dit, ah non, là ils commencent à dire des choses difficiles. Amen. Amen. Ils nous poussent à être des vampires. Amen. Ils nous poussent à être des cannibales. Ah, dans la loi de Moïse, il était écrit que vous ne mangerez pas le sang d'un animal. Mais lui, il vient, il nous dit, on doit boire le sang et manger l'animal. Non, c'est un mec, un faux prophète. Amen. Il fait des miracles, donc on a mangé, mais bon, on le laisse. Maintenant, Jésus, il regarde ses disciples. Il dit, vous aussi, vous voulez partir? C'est ça, en fait, Jésus-Christ. Lorsqu'il nous voit, il dit, toi aussi, tu veux partir? Parce que maintenant, tu ne vois plus les miracles. Tu courais après les miracles, tu as eu. Maintenant, tu ne vois plus ma présence, donc toi aussi, tu veux partir. Tu as cherché une femme, tu l'as trouvée, maintenant, tu veux partir. Tu étais malade, tu es guéri, maintenant, tu veux partir. Jésus-Christ va nous poser la même question. Remarquez ce que Pierre il dit. Oh, béni soit ce frère-là. Dans le ciel, mes amis, j'ai envie de voir Pierre le prendre dans mes bras. Et il dit une chose. Mais à qui irions-nous? Oh, mes amis.
Amen. Amen. Il n'a pas dit où. Amen. J'aime le français là. À qui? Il n'a pas dit où irions-nous, comme un lieu. C'est là nous disons que Jésus-Christ ne se trouve pas dans un lieu. On ne peut pas dire, oh, faut prier dans une maison. Faut prier... Non. La question, à qui irions-nous? Amen. C'est la personne à qui nous devons aller. Pas un prophète venu du Congo. Amen. Pas un prophète venu des États-Unis, mais au Fils de Dieu. Amen. Amen. Pierre il dit, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Amen. Oh, c'est ça qui met la différence. C'est ça qui met la différence, mes amis. Amen. Mais à qui irais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. C'est Jésus qui a les paroles de la vie. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas comme vous appelez mon papa pasteur. Non. Ce n'est pas lui. C'est Jésus. C'est lui qui a la vie. Il possède l'immortalité. Il est Dieu, mes amis. C'est lui le vaillant héros. C'est lui, mes amis. C'est lui là qu'il faut l'aimer. Quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il est tombé par terre. Alors que Jean, il tombait sur la poitrine de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il voit Jésus-Christ dans sa royauté, il tombe par terre. Il ne reconnaît plus. Il voit un homme avec des yeux en flamme de feu. Amen. Les cheveux blancs, mes amis. Quand il a la sagesse. Amen. Celui qui a les cheveux blancs, c'est lui qui possède la sagesse, frère. Amen. C'est vrai que les juges en Angleterre, ils mettent les juges, les chapeaux blancs là, pour montrer qu'ils ont la sagesse. Nous disons que ce sont des menteurs. Amen. Mais le véritable juge, qui juge sur la sagesse, il a les cheveux bouclés et les cheveux blancs. Amen. C'est un vieillard, mais dans la jeunesse. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Il a les cheveux blancs parce qu'il possède la sagesse. Il possède la science. Sa justice, elle est parfaite. Il nous jugera dans la perfection, mes amis. Il est en Dieu. Sa parole est une épée. Jean l'a vu. Il témoigne. Il dit, nous l'avons contemplé, la vie éternelle. Nous l'avons touché. Nous l'avons vu. Amen. Il nous témoigne de ce qu'il a vu. Il existe. Amen. Jésus est réel. Amen. Jésus est réel. Amen. Ce n'est pas des contes de fées. Très bien. Il est réel. Amen. Il dit demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Jusque-là, on n'avait pas encore demandé, il a dit. Mais demandez, mes amis, au tabernacle. Nous ne voulons pas être une organisation religieuse. Nous ne voulons pas imiter notre église. Nous voulons être des gens qui imitent la parole. C'est ça que nous voulons, mes amis. Nous sommes ce petit troupeau. Nous voulons être identifiés comme les apôtres dans la chambre haute. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être des hommes et des femmes remplis de Dieu. Nous devons marquer notre génération. Que les rois, que les présidents puissent voir qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ça que Dieu nous demande. Que Dieu puisse venir. Amen. Nous allons mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur. Amen. Que le sang qui nous a identifiés à la croix, que réellement que nous puissions marcher par la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Père Seigneur, tu es Dieu de gloire. Père, nous avons entendu ta parole. Tu nous as montré la voie à suivre. Nous devons manger l'agneau. Si nous ne mangeons pas l'agneau, nous n'avons pas la vie. Ah, l'agneau, c'est ta parole. C'est la Genèse de l'Apocalypse. L'agneau, c'est toi, Seigneur. Donne-nous la capacité et la force de manger l'agneau, Seigneur. Avec les hommes amers, c'est-à-dire les choses qui ne nous plaisent pas, nous devons la manger, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Donne-nous la force à ton peuple. Accorde la capacité. L'agneau nous fait sortir des ténèbres et nous ramène